Aujourd'hui est un grand jour. C'est l'Aïloula. Donc le jour de la mort. On appelle Aïloula parce que ce jour-là, on se rassemble en général, on fait un repas, une tserouda, en l'honneur des justes qui nous ont quittés ce jour-là, aujourd'hui, le Kaf Tevet, le 20 du mois de Tevet. Donc aujourd'hui, c'est l'Aïloula de plusieurs rabbanim, bien sûr, mais deux un peu plus connus. On va commencer d'abord par le Rambam, que tout le monde connaît au nom de Maïmonide. Maïmonide, le Rambam, le médecin du roi d'Égypte. Il s'appelait Rambam parce que Rambam, c'est les initiales de Rabbeinu Moshe ben Maïmon, Rambam. Donc il y a aussi Rabbi Yaakov Abou Khatira, le grand-père de Baba Saleh du Maroc. Donc on va essayer de parler quelques minutes Bezrat Hashem sur ces deux rabbanim. D'abord sur le Rambam, le médecin du roi d'Égypte. Il faut savoir que le Rambam était tellement de haut degré, d'accord, quand il a écrit son livre qu'on appelle Mishneh Torah. D'accord, dans son livre, il y a des règles de conduite, il y a des halachot, des lois, mais aussi des règles de conduite au point de vue santé de la personne. Que si les rabbanim qui ont marqué que si on fait attention à ce que le Rambam nous dit, alors on aura une longue vie, en bonne santé. D'accord, il dit beaucoup de choses, le Rambam, que c'est vrai qu'on ne fait pas, que je ne fais pas aussi, c'est vrai, et que c'est la personne qui les fait, c'est ça, beaucoup de bienfaits, des choses qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut manger, quand il faut manger, plusieurs choses. Donc une petite histoire sur le Rambam. On raconte que on raconte que le Rambam, donc en étant le roi d'Égypte, bien sûr vous savez que les personnes étaient jalouses du Rambam, les ministres du roi d'Égypte. Une fois un ministre qui dit au roi d'Égypte, on va faire un face-à-face. Parce que je vois que vous, le roi, vous aimez tellement le médecin juif, le Rambam Maïmonide. On va faire un face-à-face. Qui est le gagnant, enfin, qui est le médecin le plus fort? Le roi dit, allez, on va faire un face-à-face. C'est quoi le face-à-face? Ils ont dit, on va faire comme ça. On va faire chacun de nous les médecins, les non-juifs du roi, on va faire on va dire une potion, d'accord, un poison, d'accord? Et le Rambam aussi, il n'a qu'à faire un poison. Que chacun boive le poison de l'autre. Et on va voir qui c'est qui survit à ce poison. Alors, on saura que cette personne, c'est vraiment le médecin qui survit au poison de l'autre, c'est quelqu'un de le plus fort. Est-ce que Maïmonide, le Rambam, le juif, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de tuer quelqu'un. S'ils boivent ma potion, les médecins non juifs vont mourir. On dit, écoute, c'est comme ça, tu dois le faire. Bon. Alors, chacun, il prépare sa potion. Et le Rambam, qui dit Maïmonide, qui dit à ses élèves, regardez, je me prépare quelque chose, une petite potion, on va dire. Dès que le médecin du roi non-juif va me donner sa potion, d'accord, faites-moi boire ça. Pour pas qu'il m'arrive rien. D'accord. Donc, le Rambam Maïmonide qui boit ça, face à face devant tout le monde avec le roi, on va voir qui est le médecin le plus fort, enfin le Rambam ou les médecins non-juifs. Et le Rambam qui boit la potion, qui se sent très mal. Il se met à terre, et on lui donne vite la potion qu'il a préparée pour, entre guillemets, comment dire, faire le contre-coup. Et Baruch Hashem, ils ont vu que le Rambam, il a survécu à la potion du médecin non-juif. Ah, maintenant le Rambam qui se frotte les mains et qui amène lui sa potion. Son poison, qui dit, avec celui-là, alors là, celui-là, ça y est, on peut, prépare-toi, tu vas prendre la navette. Et donc, il prépare et tout. Et le médecin du roi qui voit ça, commence à avoir peur. Le Rambam qui dit ça, et le Rambam qui amène sa roi, il montre, regardez, ce poison que j'ai préparé là, c'est, j'ai découvert, parce qu'une personne, rien que de la sentir, c'est dangereux. Elle dit, on va. Et le médecin du roi qui voit ça s'approche et qui a très peur, et donc, il a peur. Et tellement qu'il a peur, il se sent déjà mal, il se sent mal. Avant d'avoir bu, il se sent mal. Et le Maïmonide qui vient voir le roi, qui dit, s'il vous plaît, je vous demande de sentir le poison que j'ai préparé. Quoi, tu veux que je meure ou quoi? S'il vous plaît, sentez. S'il vous plaît, je vous demande. Il va dire, regardez, sentez. Et le médecin qui sent, le roi qui sent, et qui voit que, en fait, c'est quoi? C'est de l'eau et du sucre. Ce qu'il a préparé, le Maïmonide, Rambam. Il va dire, regardez, le médecin non-juif. Déjà, il se sent mal avant d'avoir bu. J'ai pas voulu le tuer. Je peux le tuer. Mais je veux juste vous apprendre une leçon pour la vie. Beaucoup de choses dans la vie de l'homme dépendent de sa tête. Beaucoup de choses dépendent de son moral, de comment il prend les choses, comment il aborde les choses. Mais tu regardez ce médecin.
c'est de l'eau issue que j'ai préparée. Mais comme dans sa tête, c'est du poison, regardez comme il se sent mal, comme il est à terre déjà avant d'avoir vu la chose. C'est ça ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. Moi, simple juif maïmonide, vous apprendre qu'une personne, c'est une grande leçon, une énorme leçon. Dans la vie entière, une personne, beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est vrai, du mal comme du bien. Mais souvent, le mal, il est mal parce qu'on ne sait pas l'aborder, on ne sait pas comment le recevoir, on ne sait pas comment voir les choses. On voit toujours mal, on voit toujours péjoratif. Si quelqu'un il voit les choses un peu bien, donc ça lui facilitera beaucoup plus les choses. Voilà l'exemple, ce médecin qui croyait que c'était un poison, il se sent déjà mal. Ça, c'est sur Maïmonide le Rambam. Il y a bien sûr des dizaines d'histoires sur ce Rav qui était aussi médecin d'Égypte, d'accord. Et il y a aussi les oulades de Rabbi Yaakov Abou Khatira, le grand-père de Baba Saleh. Rabbi Yaakov Abou Khatira, quand il passait dans la rue, au Maroc, avant il y avait plus de pudeur. Les femmes, elles se cachaient dans les maisons pour le laisser passer tout seul. Et quand il passait, elles sortaient toutes vides des maisons. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles embrassaient la terre. La terre, la poussière, où a marché le tzaddik Rabbi Yaakov Abou Khatira. Tellement qu'on le vénérait, ce Rav Rabbi Yaakov Abou Khatira. Pour vous montrer à quel point il était grand, ce Rav Rabbi Yaakov Abou Khatira. On raconte que une fois, il a appelé un sofer, un scribe pour écrire des téphilines. Il dit, regarde, je veux les téphilines, les meilleurs téphilines. Comme on achète les meilleurs vêtements, les meilleurs sacs, les meilleurs téphilines. Dès qu'on achète taille toute fine, on veut les moins chers. Non, c'est comme les plus. C'est déjà dans le matériel, on achète le meilleure qualité. Alors dans le spirituel, bien sûr, les meilleurs téphilines, il a dit au sofer, regarde, écris-moi la téphilines, je veux que chaque fois que tu écris le nom de Dieu, le nom d'Hachem, là, c'est pas comme tous les autres mots, il faut que tu te trempes au mikvé. Chaque fois. Est-ce que tu es d'accord à me faire ça, à me faire des téphilines comme ça? Et tu as des kavanotes spéciales, des concentrations spéciales. À chaque nom que tu écris, tu penses ça et ça, des trucs de kabbaliste. Tu es d'accord? Ne t'inquiète pas, pour le prix, je paye. D'accord, ça va. D'accord, Rabbi. Et il lui fait comme ça le sofer, et chaque fois qu'il va au nom d'Hachem, ou pas, il écrit le téphilin, Shema Israël, Hachem, hop, il doit d'abord au mikvé. Hachem, avant d'écrire Hachem, allez, il faut aller au mikvé. On décompte chaque nom d'Hachem. Il fait comme ça, tout ça. Après, il amène téphilin au Rav, Rabbi Yaakov Abou Khatira, il les met, et il appelle. Il y a quelque chose qui ne va pas, il lui dit. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? J'ai tout fait comme il faut, je suis allé au mikvé, combien j'ai trompé? Je suis sorti, il a dit. Le nom d'Hachem, là, dans le schéma, le tel numéro du Vayomer Hachem, je ne sais pas quel nom d'Hachem il lui a dit. Dans celui-là, je ne sens pas que tu as manqué le mikvé. Tu as fait le mikvé, mais tu n'as pas pensé à ce qu'il fallait. Alors il a dit, c'est vrai, Rabbi, je ne voulais pas vous le dire. Il dit, la vérité, c'est vrai. Celui-là, je n'avais pas ma tête. J'avais pas ma tête. Excusez-moi, Rabbi. Il a dit, bon, tu m'en refais des autres. Donc il voyait sans parler, il voyait ce que la personne, à quoi la personne elle a pensé quand il a écrit les choses. Regardez la force de ce, comme un scanner, on va dire. Il voyait ce qu'il avait dans la tête quand il a fait les choses. On raconte beaucoup de choses. On raconte aussi que, une fois, ça c'est une histoire très connue, une fois, donc il y a, vous savez que l'argent nous aveugle malheureusement, il y a un juif, qu'est-ce qu'il a fait? Au Maroc, là-bas, il a préparé un faux contrat, il a fait un faux contrat pour montrer qu'un autre juif, il doit de l'argent. Il ne devait rien, mais il a fait un faux contrat, regardez, telle personne doit de l'argent et tout, et l'autre juif n'avait pas à se défendre. Comment prouver que c'est un faux contrat? Et en pleurant, il vient voir Rabbi Yaakov, il lui dit, Rabbi, je vous promets que je ne lui dois pas de l'argent à ce juif, celui-là, et il a fait un faux contrat, le tribunal m'a donné 3 mois. Ou je paye, mais qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, ne t'inquiète pas, demain, tout rentre dans l'ordre. Rabbi, demain, tout rentre dans l'ordre. J'ai 3 mois, tribunal. Je t'ai dit, demain, tout rentre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yaakov Abou Khatira? Il va... Ah non, qu'est-ce qui se passe? Pardon, ouais, demain, tout rentre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi... Le lendemain, qu'est-ce qu'on entend? Que ce monsieur-là, qui a fait le faux contrat, est décédé, est mort. Donc Rabbi Yaakov Abou Khatira, il dit, attendez, avant de l'enterrer, attendez, laissez-moi aller à la maison. Il va à la maison, Rabbi Yaakov Abou Khatira, il prend sa, comment on dit, sa canne. Sa canne, on dit c'est ça? Il prend sa canne, il tape sur le mort. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi, parle. Et le mort qui ouvre les yeux. Tout le monde autour. Dis la vérité sur ce contrat que tu as fait là. Dis la vérité, que tout le monde t'entende. Il a dit, oui, c'est vrai. Le contrat que j'ai fait est faux. C'est un faux contrat. Il lui a dit, répète-le, c'est un faux contrat. Le mort qui dit, j'ai fait un faux contrat. Et tous les enfants qui voient, c'est les enfants du défunt, qui voient ça. Et qui disent au Rav, Rabbi, s'il vous plaît, faites quelque chose, que notre père reste vivant. Qui continue comme ça, vous l'avez réveillé. Il a dit, non, c'est trop tard. Dans ce monde, on peut faire teshuva, on peut se repentir. Mais quand une personne a quitté ce monde, il ne pourra plus rien faire. C'est trop tard. Tu ne peux même plus te repentir.
il a mis un coup à la canne et ça est comme ça. Ils ont tous vu la force du tzaddik, qui réveillait, sans exagérer, il réveillait les morts. Il réveillait les morts. Rabbi Yaakov Bouchatira. Donc ça, c'est des rabbanim d'avant, de temps de la Gemara, qui faisaient ça, pouvaient faire résurrection des morts. D'accord? Il a fait comme ça, c'est l'histoire que son petit-fils, Baba Saleh, a raconté. Baba Saleh. Combien d'histoires sur lui? Une fois, ils lui ont volé sa bourse d'argent. Rabbi Yaakov Bouchatira a volé sa bourse d'argent. Et il se lève le matin, il ne voyait plus la bourse d'argent. Et donc il a dit, ah, c'est un signe. Pardon, il avait sa bourse d'argent et ses livres, ses manuscrits. Il a dit, c'est un signe d'Hachem. Pourquoi Rabbi, c'est un signe d'Hachem? Il a dit, parce que si Hachem, il aime mes livres, mes manuscrits, donc il me les aurait laissés à côté de moi. Si Hachem, il a fait en sorte qu'on me vole le manuscrit, ça veut dire que ça n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Voilà. Et arrivent 4 juifs à la porte du Rabbeinu, excusez-moi, Mechila, Rabbeinu, excusez-moi, on est venu tout vous rendre. Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, Rabbi, on vous a pris la somme d'argent, c'est vrai, et les manuscrits, c'est vrai. On a passé un fleuve. On est venu pour passer un fleuve pour se sauver de la ville. Le fleuve est tout petit, donc c'est très, très, très calme. Un fleuve calme. Et quand on va pour passer, d'un coup l'eau, comme ça, on allait se noyer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, ils ont fait marche arrière. Ils ont laissé les affaires de Rabbi Yaakov d'un côté de la rive du fleuve. Ils ont passé le fleuve. Ah, ils l'ont bien passé déjà. C'est à cause des manuscrits et tout qu'on a du rave. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont repartis. On va prendre qu'un objet, ou un peu d'argent, et on passe. On ne prend pas tout. Ils ont pris un objet et le fleuve a commencé comme ça. Un truc que l'on dit, on est revenu, on a compris que c'est vous. C'est quand Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fasse du mal au tzaddik, on vous a tout ramené. Excusez-nous, Rabbeinu, pour le mal qu'on vous a fait. Il y a encore plein d'histoires. Rabbeinu Yaakov Bouchatira, que son mérite protège le Am Israël. Amen. Rabbi Hamakash Omer, Atash Baruch de Kotat Israël. Les Firar Rebalahem Torah Mitzvot Shenema. Adonai Chafetz Eman Tzidko, Nagdil Torah Veyadir.